Bienvenue à tous dans ce tutoriel dédié à Scobot, l'application qui vous aide à la rédaction de votre projet de fin d'études en moins de temps et moins d'efforts. Donc, si vous préparez votre projet de fin d'études, cette vidéo est pour vous. Pour accéder à Scobot, rendez-vous simplement sur votre moteur de recherche tel que Google, tapez le nom de Scobot dans la barre de recherche et vous serez redirigé vers le site web de Scobot, accessible à l'adresse scobot.com. Une fois sur la page d'accueil, si vous visitez le site pour la première fois, cliquez sur S'inscrire pour créer votre compte. Vous devez par la suite remplir les champs requis, comprenant votre nom complet, votre adresse email, votre numéro de téléphone WhatsApp, ainsi que votre spécialité selon votre domaine d'activité. Ensuite, créez un mot de passe pour votre adresse email et vérifiez-le. Cochez la case confirmant votre acceptation des termes de service de Scobot, puis cliquez sur S'inscrire. Afin d'activer votre compte, assurez-vous de vérifier les mails envoyés par Scobot. Une fois l'email est vérifié, bien sûr, en cliquant sur « Confirmer mon compte », vous vous retrouvez sur la page Scobot. Donc, lorsque vous souhaitez bien sûr se reconnecter ultérieurement, cliquez sur « Login » ou « Se connecter » pour accéder au service de Scobot, bien sûr en introduisant votre mail et le mot de passe. En fait, pour utiliser Scobot dans la rédaction de votre projet de fin d'études, il suffit d'avoir préalablement un plan de recherche constitué de titres et de sous-titres. Voici un exemple de plan de recherche intitulé AI in Healthcare Between Acceptation and Refusal by Patients, où l'Acceptance of AI in Healthcare est un titre, Clinical AI aussi est un titre, alors que les éléments suivants sont des sous-titres. Il est important de se rappeler que nous communiquons avec une intelligence artificielle. Donc, le choix de termes à utiliser et les détails à saisir revêtent une grande importance de la nécessité de bien détailler vos titres. Il faut également préparer la liste des mots-clés. Voilà une liste de mots-clés que j'ai préparée pour l'exemple choisi. Il faut préparer les références qui doivent être liées directement au titre de plan. Maintenant, nous avons un plan, des mots-clés et des références. Donc, nous sommes prêts à utiliser l'application Scobot. Une fois connecté à votre compte Scobot, bien sûr, en saisissant notre login et notre mot de passe, voilà. Sélectionnez la langue de votre choix dans les paramètres de tableau de bord de Scobot, à savoir qu'il n'a aucune relation avec la langue de votre recherche. À titre d'exemple, on va choisir le français sur la plateforme de Scobot alors que notre recherche est en anglais. Puis cliquez sur « Ajouter une recherche ». Dans le premier champ, vous rencontrez le titre. Saisissez le titre de votre recherche. Dans notre cas, c'est « AI in Healthcare Between Acceptation and Refusal by Patients ». Vous devez préciser ici les mots-clés. Il suffit de les copier un par un depuis votre plan. Voilà notre premier mot-clé, voilà, acceptation. Donc, on va le coller sur le champ des mots-clés. Deuxième mot-clé. Voilà. Troisième mot-clé. Voilà notre quatrième mot-clé. Donc, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à introduire tous les mots-clés que vous avez précisés au départ. Puis, choisissez la langue de la recherche qui doit être la même que celle du plan. Dans notre cas, notre recherche est en anglais. Donc, nous allons choisir la langue anglaise. Si votre plan et vos références sont en français, vous devez choisir la langue française. Mais dans notre cas, on va choisir l'anglais. L'étape suivante est de remplir les titres et les sous-titres déjà préparés dans notre plan de recherche. On saisit notre premier titre, dans notre cas c'est Acceptation of AI in Healthcare, puis on ajoute les sous-titres. Voilà notre premier sous-titre. Il suffit de le copier et le coller dans cette case.
Voilà. Pour ajouter les sous-titres, il faut simplement cliquer sur ajouter ou bien add subtitles ou bien ajouter des sous-titres. Puis on colle le deuxième. Voilà. Le deuxième. Puis on clique sur add ou bien ajouter subtitles ou bien ajouter sous-titres pour coller le troisième. Voilà. Donc, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à introduire tous les sous-titres que vous avez. Puis, on passe à ajouter notre deuxième titre. Donc, voilà. Notre deuxième titre, il s'agit de Clinical AI. On va le copier, puis le coller sur la case correspondante. Voilà. Puis, on clique sur Add Subtitle ou bien ajouter des sous-titres pour ajouter les sous-titres liés au titre fixé. Donc, voilà, Definition. Add, toujours, il faut cliquer sur Add pour ajouter d'autres sous-titres. Voilà le deuxième. Continuez comme ça jusqu'à introduire tous les titres et les sous-titres que vous avez. À la fin, n'oubliez pas d'enregistrer ces éléments en cliquant sur sauvegarder ou bien créer une recherche. Si vous souhaitez apporter des modifications, vous avez la possibilité de le faire en utilisant le bouton modifier. Une fois que vous cliquez sur modifier, vous pouvez soit modifier dans le titre, les mots-clés et même dans les titres et les sous-titres. Et toujours, il ne faut pas oublier d'enregistrer vos modifications en cliquant sur créer une recherche. Passons maintenant à l'étape du téléchargement des références. Pour ce faire, dirigez-vous vers la section références, puis cliquez sur ajouter une référence. Vous vous retrouvez sur cette page où vous devez remplir et préciser le nom et l'auteur de chaque référence avant de la télécharger. Il est recommandé de saisir dans le nom de l'auteur, comme vous voyez là, ou bien les auteurs, là on a plusieurs auteurs, le titre, voilà le titre de l'ouvrage, l'article ou bien le book, la source, c'est-à-dire s'il s'agit de journal, ouvrage, conférence, etc. L'année de publication, ainsi que le volume. Vous pouvez ajouter d'autres informations s'il s'agit par exemple d'un book, la maison d'édition, etc. Ajoutez dans la case suivante le nom des auteurs. Ensuite, téléchargez la référence en format PDF. Comme vous pouvez le glisser directement dans la zone de référence. Voilà, donc elle est téléchargée. Et sélectionnez par la suite la langue appropriée. Dans notre cas, on va choisir l'anglais. Enfin, cliquez sur enregistrer ou bien sauvegarder pour enregistrer votre référence. Pour ajouter d'autres références, il suffit de refaire les mêmes étapes en commençant par Add Reference ou ce qu'on appelle en français ajouter une référence. Il est à noter qu'une fois la référence est téléchargée, vous trouverez Processed en vert. Quand vous voyez la référence est traitée par l'application, elle est à 100%. Pour chaque référence, vous pouvez voir le bouton Voir. En cliquant, vous pouvez voir tous les détails de votre référence ainsi que la télécharger. C'est aussi, il y a autre icône où vous pourrez supprimer la référence en cliquant sur Remove from Index ou bien apporter des modifications en cas d'erreur en cliquant sur Edit.
En fait, nous avons vu comment ajouter notre plan de recherche et nos références. Maintenant, passons à visualiser nos résultats. Pour le faire, cliquez sur « Résultats de recherche ». Et voilà les résultats qui sont présentés comme suit. Un extrait qui correspond à chaque titre et sous-titre. L'extrait est complet, sans modification ou bien reformulation, et que vous pouvez le visualiser dans sa source. Dans notre cas, cette partie de résultats se trouve dans la page 51 de l'une des références. Vous pouvez visualiser l'extrait dans sa source en cliquant sur cette pagination. Comme vous voyez, voilà la partie de résultats qui se trouve dans la page 51 du référence. Voilà, donc elle se trouve dans la page 51 du référence. Bien sûr, vous trouvez également la citation ou bien la référence. Voilà, donc voilà la citation de l'extrait. Donc avec comme elle a été saisie dans la partie des références. C'est pour cela que nous avons recommandé au départ d'introduire dans le nom de référence le nom des auteurs, l'année, le titre, le journal ou bien la revue, ainsi que le volume, etc. Donc, c'est pour avoir la citation complète là. Nous avons aussi deux options. Celle de copier, elle sert à copier les résultats en cliquant ici, ou bien celle de traduire, qui sert à traduire le résultat en 3 langues. Là, puisque notre recherche est en anglais, nous pouvons traduire le résultat soit en arabe, soit en français. Ces fonctions sont valables pour toutes les parties. Donc, pour chaque résultat, vous trouvez la fonction de la copie et aussi de la traduction. Comme vous voyez là, voilà la copie, voilà la fonction de traduction. Si vous n'êtes pas satisfait des résultats obtenus, vous pouvez cliquer sur l'icône à côté de résultats de recherche, ici, puis cliquez sur Target Research pour avoir plus de résultats et plus de précision. On attend que les résultats se téléchargent et s'affichent. Voilà donc les autres résultats que vous pouvez utiliser. La question maintenant qui se pose est comment puis-je obtenir ces résultats dans un format Word modifiable où nous pouvons ajouter et supprimer des parties. C'est simple, veuillez vous diriger vers le paramètre bruyant, cliquez dessus, puis cliquez sur Ajouter un bruyant et le nommer. Voilà, dans notre cas, on va le nommer AI. Voilà. Puis cliquez sur Sauvegarder ou bien Save Draft ou bien Sauvegarder le bruyant. Revenons maintenant à nos résultats de recherche. Voilà. Vous allez maintenant sélectionner les paragraphes que vous jugez utiles pour ce document Word en utilisant la fonction Ajouter au bruyant ou bien ce qu'on appelle Append to Draft en cliquant dessus et choisir votre draft créé AI. D'accord? Et voilà, votre paragraphe ou bien la partie a été ajoutée. Continuons comme ça avec les autres paragraphes. Donc, en lisant le paragraphe ou bien la partie, si nous jugeons que cette partie est utile, on l'ajoute à notre draft. Sinon, on le passe sans l'ajouter. Cette fonction permet bien sûr d'ajouter le paragraphe à votre brouillon Word déjà créé. Puis, vous pouvez consulter votre Word modifiable et faire une lecture des paragraphes sélectionnés en revenant sur Brouillon, bien sûr, cliquant sur notre brouillon déjà créé. Voilà. Et voilà notre brouillon qui s'affiche.
Vous pouvez aussi continuer la sélection des parties que vous voyez, que vous voulez qu'il s'affiche dans votre draft en cliquant sur like ou bien dislike. Donc voilà, si vous aimez le paragraphe ou bien si vous aimez que cet paragraphe s'affiche dans votre Word, cliquez sur like. Si vous n'aimez pas, donc cliquez sur dislike. Finalement, vous pouvez télécharger votre Word où vous verrez vos paragraphes ainsi que les références associées, donc en cliquant sur télécharger Word. Donc voilà, après téléchargement, vous trouverez votre recherche sous format Word modifiable où vous verrez vos paragraphes ainsi que les références associées. Donc voilà, ça c'est un titre principal ou bien le titre. Ça c'est le sous-titre. Voilà le paragraphe ou bien l'extrait ou bien le résultat associé au sous-titre. Et la référence ou bien la citation. En fait, vous trouvez tous les résultats ou les parties que vous avez ajoutées à votre draft ou bien ce qu'on appelle aussi brouillon, associés chacun à un titre ou sous-titre. À la dernière page, si vous descendez jusqu'au bas, c'est-à-dire la dernière page, vous trouverez la liste des références. Voilà les ressources ou bien les références utilisées dans la rédaction de ce Word. Donc, si vous avez bien suivi avec moi, vous pouvez déduire rapidement que Scobot vous permet de réaliser votre projet de fin d'études en moins de temps et moins d'efforts, car il va lire vos références à votre place et vous extraire les parties convenables à votre plan. Donc, on peut dire que Scobot est un assistant intelligent aux chercheurs.